Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Après, pour moi, plusieurs échecs d'affilée sur le mois d'août, qui a été très compliqué, soit c'était surpêché, soit il faisait trop chaud. J'ai essayé pourtant la rivière comme le plan d'eau, mais rien n'a marché. Donc là aujourd'hui, une petite sortie sur un petit plan d'eau fédéral en Sarthe. Je vais pêcher le plus simple possible au feeder. J'aurai une feeder à la Power Scopex simple avec une amorce feeder mélangée avec l'attractive carp de Sensas 3000. Avec ceci sur l'autre canne, ça sera simple, ça sera des bloches, des asticots sur un hameçon de 16 monté fin. Je serai sur un hameçon de 16 comme la pêche au cou. Avec une amorce par contre, gardon et gros gardon. Avec bien sûr le feeder pour rendre le côté collant à l'amorce. Donc il y en a une canne qui va pêcher à, je dirais, 10 mètres du bord. Et la deuxième va pêcher à 2-3 mètres, comme si je pêchais au cou. J'ai vu beaucoup d'attractivité sur cette bordure ce matin. Donc on espère que ça gagnera aujourd'hui. Tout d'abord en feeder, on va préparer notre coup avec notre cage. Amorce, moule. Et on va pêcher, comme je dis, à peu près une dizaine de mètres. Donc je vais lancer, mais pas très fort, ça sert à rien. J'ai juste suivi mes points et pas pire. Et en plus, c'est ce que j'adore faire au feeder, c'est de clipper. Mon amorce, mon amorce est passé. On va faire la deuxième. Selon les plans d'eau, je fais entre 5 et entre 5 et 10 cages en long pour faire son coup. Mais bon, vu le nombre de gens sur le plan d'eau, je vais peut-être rester sur 5 et je verrai par la suite. Hop, c'est très rapide. Quand on a bien dosé son eau, bien dosé son amorçage, c'est très rapide. C'est qu'une question de précision après. Et du coup, la dernière cage, ce sera avec la part. Et donc pour le coup, ça se passe comme ça. À la fin,
On met notre appât, la petite Power Scopec jaune. Hop. Je le mets dans mon moule. Je le remplis d'amorce sans trop tasser. Parce que c'est le moule qui va tout tasser. Hop. On appuie bien. Hop. On retourne. Hop. Et voici. Bon ben, après peut-être un petit quart d'heure de pêche. Allez, une demi-heure. Même pas. Petit carpeau. Joli petit carpeau. La Power Scopex a encore frappé. Donc j'espère en faire d'autres et voire même faire plus gros. C'est des très jolis poissons. Jolie couleur. Bel écaillage. On verra par la suite. Pour la deuxième canne, tout poisson, ça sera comme ceci. Les petits bloches que vous voyez bouger, c'est des pinky. J'en mets 3, un jaune, un rouge et un blanc, que je vais mettre dans ma petite cage d'amorçage. Hop. Je vais mettre mon amorçage dans ma petite cage. Hop. J'ai déjà amorcé au préalable mon coup. Là, cette fois, je l'ai fait à la main, vu que je pêche pratiquement en extrême bordure. Hop. Comme ceci. Du coup, je pêche pas avec un hameçon de 16, mais un hameçon de 14. Après, c'est pour prendre tous les petits poissons, petits carpeaux qui traînent au bord. Et du coup, ça donne juste comme ceci. Et du coup, ça va pêcher sur la bordure, juste là. Et on verra ce qui se passera. Bon, deuxième petit poisson. On espère que les grosses vont arriver après. Mais joli petit carpeau encore. À peu près le même gabarit que l'autre. Donc c'est vachement intéressant à pêcher au feeder. Parce que ça fait quoi? Pour une cage d'amorce là, ça faisait même pas une petite demi-heure qu'elle était reposée. À 10 mètres du bord, toujours. Power Scopex. Joli écaillage. Joli poisson. Pas de bol, il n'y avait pas le détecteur d'allumé. Et ben voici la petite mémère. Une autre petite mémère prise au bloche, au pinky. Les petits poissons restent peut-être un peu plus petits que les deux autres. Des jolis carpeaux, des jolies couleurs. Hop là. Et des jolis combats. Allez, elle mérite tout le bonheur et elle ira à l'eau comme les autres. Là, une autre, peut-être un peu plus grosse celle-ci, avec de jolies couleurs. Non, cette fois-ci, maïs flottant, parce que je voyais, j'ai cassé tout à l'heure avec l'hameçon 14 aux asticots. Du coup, je me suis mis plus gros hameçon, un peu plus costaud, puis je me suis mis au maïs flottant. Et là, j'ai rajouté une petite pelle de graines avec le BHA de chez Bigcar. Donc voilà, ça a ramené un beau petit poisson au bout de quoi? Ça faisait 10 minutes qu'elle était lancée. Donc on espère faire encore d'autres poissons. Et voici mon montage. Mes petites cages grues comme d'habitude, avec l'élastique. Et un petit montage d'irrigue avec de maïs flottant. Simple. C'est ce qui me permet de me faire tous mes petits poissons en bordure. À chaque poisson, là, au maïs flottant, je fais une petite pelle de mon mélange de graines que je cuis à chaque fois.
Et j'y ajoute un petit filet de BHA de chez Bicarp. Juste un petit filet, tout simplement. Le BHA, sa composition, c'est de la levure, de l'huile de saumon, du sucre, avec de la bétaïne. Ce qui plaît très bien au poisson. Et je pêche à peu près juste là, à 1,50 m, 2 mètres du bord. Bon. Un autre poisson, au bout de quoi 10 minutes. Ça faisait à peine 10 minutes que c'était posé à l'eau. Toujours là, c'est en bordure. Maïs flottant, deux maïs flottants, des rigues. Ça apporte de jolis petits poissons, donc on verra par la suite si ça grossit. Hein. Un autre poisson. Ça faisait quoi 10 minutes qu'elle était posée. On arrive avec Donatien là à une dizaine de poissons, en tout cas bientôt à 2. Donc on continue comme ça et puis ça nous fait des beaux petits poissons, des beaux petits carpeaux. Hop, encore une autre, toujours au maïs flottant en bordure à 2 mètres du bord. On est toujours sur des petits carpeaux, jolis petits carpeaux. On dirait que ce petit plan d'eau a une forte population de petits carpeaux. Donc on espère continuer encore et continuer à faire du fish. Et essayer de faire plus gros. Et voilà, encore un petit poisson. Toujours, hein, je pense qu'on va pas taper beaucoup plus gros. Dédé, il en a fait une de 5 kg à peu près. Mais je pense que c'est... Il n'y a pas beaucoup plus gros, mais par contre, elles ont vraiment de jolies couleurs. Moi, je pense qu'on peut catégoriser ce plan d'eau comme un petit carpodrome. Parce qu'on est à une touche toutes les 10 minutes, là, actuellement, à peu près. Ouais, toutes les 10-30 minutes. Et ça rapporte de super jolis poissons. Les plans. William, bien sûr, McDo. Encore un poisson, un petit poisson, toujours à la Power Scopex au milieu là cette fois. Bon, on continue comme ça, bon c'est vraiment un petit poisson là. Mais bon, ils me font des déroules, mais ils sont vivaces ici, hein, c'est moi qui vous le dis. Et du coup voilà, on va encore rester peut-être une demi-heure, 1 heure. Puis on verra par la suite. Oh. Et ben dernier petit poisson de cette session. On aura fait une quinzaine de poissons à 2. Puis par contre le plus gros ça devra faire à peu près 5 kg, mais bon, beaucoup de petits carpeaux, c'est un petit carpodrome. Donc on va plier tranquillement et puis on va rentrer.